n'y a plus eu d'argent à extraire, les gens sont partis. C'est ce qui est arrivé, c'est pour ça qu'on a beaucoup de villes fantômes. En Californie, en Arizona aussi, il y en a beaucoup, donc c'est dû à ça. Mais sinon, il y en a qui sont restés et qui sont venus sur Los Angeles. Ça commençait à être un grand centre. Troisième vague d'immigration qu'on a, ils étaient encore dans leur ghetto, ils sont sortis de leur ghetto et ils ont mis la ville à feu et à sang. Ils ont brûlé des voitures, des bâtiments, il y a des personnes qui sont décédées pendant cet événement-là. Ça s'est passé dans les années 60 et ça a comme un petit peu réveillé. On a eu le modernisme à un moment donné qui est arrivé. Là, les gens, ils peuvent arriver ici, ils ont un projet, ils construisent. Pas obligé d'avoir que ce soit pareil. Les quartiers sont pas pareils. Il n'y a pas une architecture prédominante. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle est beaucoup faite à l'horizontale, la ville. Les seuls buildings qu'on trouve, c'est dans le centre-ville. Ce qui est quand même étonnant, c'est pas comme New York où on a une forêt de gratte-ciel sur Manhattan. C'est vraiment ici, c'est à l'horizontale. Et on a eu à un moment donné, c'est dans les années 30, ce qui était à la mode, c'était les maisons plein pied. C'est pas du muguet. C'est pas du muguet. Je suis Ah. L'hôtel, il va passer sur notre droite et elle termine à Santa Monica, à Los Angeles. Donc oui, il y a une partie qui passe sur le boulevard de Santa Monica. Évidemment, aujourd'hui, la route 66, c'est touristique. C'est la seule chose plus déclassée, la 66. On a voulu, parce qu'il faut payer quand même pour entretenir les routes. Donc en 1985, elle a perdu son statut officiel de route. Mais il y a des gens qui ont voulu garder la portion de leur route 66. Donc en Arizona, on en trouve pas mal. C'est là qu'on trouve le plus de tronçons. On en trouve aussi au Nouveau-Mexique. Mais maintenant, c'est difficile. On ne peut plus faire la route 66 d'un bout à l'autre. Il y a des tronçons qui ont été fermés. Il faut emprunter l'autoroute 40. Donc nous, c'est ce qu'on fait aussi. Et juste pour continuer sur les escaliers extérieurs, vous allez voir, il y a beaucoup de villes qui ont ça. San Francisco aussi, beaucoup d'escaliers extérieurs. On n'avait pas le choix d'avoir une sortie de secours, mais on voulait garder le maximum de place à l'intérieur. Et là, il y a des bus qui vont se prendre probablement une certaine amende, qui arrêtent encore. Ouais, ils sont juste devant nous. On s'arrêtait là avant, puis ça fait 2-3 fois que nos chauffeurs ont des amendes. Là, regardez, c'est ça que je vous disais, les avenues perpendiculaires. Il y a des palmiers, mais il y a d'autres essences d'arbres. C'est différent pour chaque avenue. À la droite, on a ce qu'on appelle le Civic Center. Non, ce n'est pas un minaret. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Civic Center, c'est que ça regroupe la mairie, ça regroupe la police. C'était vraiment l'endroit où on voulait avoir notre première de film. C'était dans le théâtre chinois. Et vous avez aussi en avant, sur le parterre,